L'invité de Comment j'ai réussi, Richard Lerosset, PDG du groupe Héritage. Bonjour. Bonjour Monsieur Pelasi. Vous êtes spécialisé dans la relance d'anciennes marques de produits ménagers, celles qui ont fortement marqué une ou plusieurs générations. J'en cite quelques-unes: Océdar, Baran, Vigor, Minidou, Decapfour, Bonux, donc pour n'en citer que quelques-unes, puisque vous en avez beaucoup plus. Alors vous surfez sur une forme de nostalgie, mais est-ce que ça parle forcément à tout le monde? Est-ce que les jeunes ont la ref, comme on dit? Vous savez, est-ce qu'ils ont la référence? Est-ce qu'ils se sentent attirés par les marques de leurs parents ou de leurs grands-parents? Alors, la nostalgie ne fait pas tout, bien sûr. Et en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de remettre en fait ces marques au goût du jour, et notamment à travers des formules plus saines. Si on parle de la lessive Bonux, au travers de cadeaux avec des licences sympas et joyeuses, comme Monsieur Madame, comme Mon Kiki, voilà, qui parlent un peu à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à toucher les jeunes générations. Alors, la plupart de ces marques avaient totalement disparu. Est-ce qu'avant de les relancer, vous analysez les raisons pour lesquelles elles avaient disparu, pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, évidemment? Tout à fait. Donc, si on prend le cas de la lessive Bonux, par exemple, c'est le basculement du marché de la poudre, lessive poudre, à la lessive, marché de la lessive liquide. Et c'est ce qui fait que celui qui avait la marque à l'époque n'a pas réussi à mettre le cadeau dans la lessive liquide. Et nous, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, on a pris soin, en fait, de mettre une petite cavité à l'arrière de la bouteille pour y mettre le fameux cadeau Bonux qui a fait la joie des petits et des grands pendant des dizaines d'années. Ce qui veut dire que Bonux, à l'époque, n'a jamais existé en version liquide, donc vous ne relancez pas les marques complètement à l'identique. Non, on les relance pas à l'identique. De toute façon, il faut absolument améliorer les formules, parce que si on regardait les formules d'il y a 20 ou 30 ans, je pense que personne serait très très content. Donc effectivement, on revoit tout le mix marketing. Alors, justement, on va parler des formules, des recettes. Elles contenaient, les anciennes recettes, des ingrédients qui ne sont plus autorisés aujourd'hui. Donc déjà, pour des raisons légales, il faut les revoir. Tout à fait. Ouais, c'est ce que vous faites. Exactement. Et en plus, on va beaucoup plus loin, puisque on fait en sorte d'avoir une innocuité au travers de ces formules qui protègent vraiment les personnes, et puis des ingrédients aussi naturels qui sont aussi demandés par les consommateurs et qui ont fait leurs preuves avec des savoir-faire, des recettes de grand-mère, comme le bicarbonate. Vous l'avez dit, les marques d'autrefois n'étaient pas aussi performantes en matière d'efficacité, notamment puisqu'on parle de lessive sur les tâches. Donc vous faites évoluer ces recettes, vous travaillez avec des chimistes? Oui, on a d'ailleurs des personnes qui sont chimistes dans la société. Ouais. Lorsque vous relancez une marque pour qu'elle conserve son identité d'origine, qu'est-ce qui est le plus marquant? Il y a bien sûr le logo, le nom, mais est-ce que le parfum, dans notamment les produits ménagers, c'est quelque chose qui a une forte valeur affective? Je veux dire, on se souvient d'une marque parce qu'on se souvient aussi de son parfum? Oui, on appelle ça, nous, un peu les marques doudou, mais effectivement, la pyramide, ce qu'on appelle la pyramide olfactive, effectivement, de nos marques et des produits, elle est très importante, il faut la respecter, il faut se souvenir de ce qu'ont été les bonnes odeurs d'antan pour les remettre au goût du jour. Et on le fait par exemple avec Baran, où on a mis de la cire d'abeille française, qu'on va directement chercher chez les apiculteurs en France. Et du coup, on retrouve, quand on ouvre nos boîtes de cirage, cette bonne odeur, en fait, qui démontre que c'est un cirage de qualité. Et lorsque vous relancez une marque, est-ce que vous y intégrez également des considérations, on va dire, plus contemporaines? Le Made in France, vous venez d'en parler, mais aussi peut-être des engagements éco-responsables. Il y a 30 ou 40 ans, on ne parlait pas du tout de développement durable. Oui, très important, parce que le Made in France, nous, on y contribue très largement. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, il n'y avait pas de Made in France sur les marques qu'on a rachetées. Aujourd'hui, c'est plus de 87% de Made in France. Et en plus, comme je l'ai dit, on fait très attention à ce qu'on met dans nos formules pour avoir des ingrédients sains, pas d'allergènes, ou le moins possible. Et du coup, sur une marque comme Bonux ou Minidou, on a vraiment des formules extrêmement saines. Comment est-ce que les commerçants, et en particulier les grands groupes de distribution, vous accueillent lorsque vous revenez avec ces marques mythiques? Est-ce qu'ils vous font facilement de la place en rayon, ou est-ce qu'il faut quand même les convaincre? En tout cas, ils nous laissent notre chance, et ça, c'est déjà très précieux. Et après, effectivement, il faut démontrer que ça fonctionne et qu'il y a bien les ventes qui sont au rendez-vous. Il n'y a pas un passe-droit parce que c'est une marque qui a eu sa grande époque?
Non. D'une manière plus générale, comment est-ce que vous analysez, vous, le pouvoir d'attraction de ces anciennes marques? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la société se passionne pour les choses vintage? Ça ne concerne pas que les produits ménagers, hein. Vous savez, la passion qu'on a pour les disques vinyles ou pour des produits qui ont marqué notre enfance. Je pense que la période est très perturbée, donc elle crée pas mal de tensions et de peurs. Et c'est vrai que ces marques doudou ramènent à un temps plus clément, plus doux, plus joyeux. Et voilà, si nous on peut contribuer à notre petit niveau à apporter un peu de joie dans les foyers, c'est super. Ouais, ce sont des marques qui rassurent. Est-ce que ça traduit pas aussi un état d'esprit c'était mieux avant, contre lequel on essaye quand même parfois de lutter? Je pense pas, c'est juste que les gens ont besoin quelque part d'avoir des petits sas de décompression et on en fait peut-être partie. Merci beaucoup Richard Lerosset d'être venu ce matin, PDG d'Héritage. Je crois que la dernière marque que vous venez de relancer, c'est Bonux, hein, justement. Exactement. Voilà, et il y en a plein d'autres, au Cédar, Baran, Vigor, Minidou, Decapfour. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Nous aussi, on est un peu vintage quand même, hein. On existe depuis quand même pas mal d'années. Il est 6h20 sur Radio Classique. Nathalie Janson, je me prononcerai pas sur le côté vintage, va nous rejoindre pour les classiques.